Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi, on sort et on va découvrir une boisson exceptionnelle que personne ne boit, à part moi, j'ai l'impression. J'ai découvert cette boisson aux États-Unis en 2013 quand j'ai fait le tour de la côte ouest et depuis, j'en suis absolument fan. Avant, je n'allais jamais chez Starbucks Coffee. J'y étais allée peut-être une ou deux fois quand j'étais au collège pour goûter leur frappuccino, mais pour moi c'était vraiment beaucoup trop sucré, donc en fait j'y retournais pas. Et puis j'ai découvert la fameuse boisson. Avant de partir, je voulais quand même vous montrer mon look du jour. Il s'agit d'une robe vintage que j'ai trouvée dans un kilo shop à Paris. Ce que j'aime, évidemment, c'est que je suis très confortable dedans. Elle est large, fluide, légère, parfaite pour les jours où il fait chaud. Ce que j'aime beaucoup évidemment, c'est sa couleur, ce joli rouge avec ses motifs, des sortes de pois blancs. Et enfin, le détail qui fait toute la différence et qui m'a fait craquer quand je l'ai vu, c'est le dos avec ces bouts de tissu, je sais pas comment appeler ça, et ces fronces qui font que cette robe n'est pas juste une robe simple rouge. Pour aller avec, j'ai décidé de mettre mes espadrilles rouges que vous avez peut-être vues dans ma vidéo 5 tenues pour l'été. J'ai décidé d'accessoiriser avec ces boucles d'oreilles fleurs, pareil que vous avez peut-être vu précédemment. Et enfin, pour la coiffure, j'ai décidé de me faire cette couronne de nattes. Génial pour la saison estivale parce que ça dégage le visage, les cheveux sont bien maintenus, donc on a un peu moins chaud. Et puis j'avoue que j'adore ce combo avec cette robe, c'est une association que je fais souvent. J'avais d'ailleurs fait des photos avec mon amie Lauriel. Lauriel, si tu regardes cette vidéo, je te passe le bonjour. Il y a quelques années pour mon blog et voilà, je viens juste de m'en souvenir donc je le partage avec vous, mais c'est peut-être pas forcément hyper intéressant. Bien sûr, pour sortir, le fidèle tote bag. Moi j'avoue je suis vraiment une fille qui a besoin de place parce que je prends toujours avec moi ma gourde. Et là en l'occurrence j'ai pris ma cup pour aller au Starbucks. Et pour les lunettes de soleil, je pars sur cette paire à écailles. Je pense que si je devais garder une seule paire dans ma collection, ce serait celle-là. J'adore la forme, les écailles ça va avec tout. Les verres sont très foncés donc c'est plutôt bien pour mes yeux qui sont un peu sensibles à la lumière. Voilà, j'espère que ce nouveau look vous a plu. Maintenant, j'arrête de faire des mystères et on va aller goûter cette fameuse boisson. Quelques heures après, je suis enfin de retour avec le Saint Graal, ma boisson préférée de chez Starbucks. Je vous présente le Cold Brew. Le cold brew, qu'est-ce que c'est? C'est du café qui a macéré 2-3 jours, donc qui est très intense et fort en goût, et auquel on ajoute plein de glaçons. En fait, le fait de rajouter tous ces glaçons, forcément ça dénature le goût du café, et c'est pour ça qu'on le fait macérer plusieurs jours. Comme je vous disais précédemment, c'est une boisson que j'ai découvert aux États-Unis quand j'y suis allée pendant l'été. C'est vraiment, pour moi, la boisson estivale. Alors, je vous ai pris, pour que vous ayez la preuve, en vidéo, les menus qu'il y a au-dessus de la caisse quand on va au Starbucks. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas écrit cold brew. Ils le mettent pas du tout en avant. Il y a des étés où parfois ils vont peut-être le mettre. C'est comme ça qu'on peut savoir son existence. Mais je sais que toutes les personnes que je connais qui vont chez Starbucks ne prennent jamais cette boisson. Donc je l'ai fait découvrir à certaines personnes qui ont aimé et d'autres qui n'ont pas aimé du tout. Je pense que l'alternative, ça peut aussi de le prendre avec du lait. C'est un cold brew latte et moi je vous recommande personnellement de prendre avec du lait d'avoine parce que c'est vraiment délicieux pour ceux qui aiment pas le lait de vache ou qui digèrent peut-être pas le café avec le lait, la combinaison des deux ensemble. C'est une bonne alternative. Après, comme toutes les boissons Starbucks, en fait, vous pouvez tout personnaliser. C'est-à-dire que je pense que j'ai jamais essayé. Peut-être d'ailleurs que c'est quelque chose que je devrais tester. Vous pouvez rajouter des sirops, vous pouvez faire votre vie. Moi, ce que j'adore dans le cold brew, c'est qu'en fait, on a bien le goût du café. C'est froid, donc c'est super désaltérant. Et ce n'est pas sucré.
Parce qu'en fait, moi, je pense que comme beaucoup de personnes, je n'aime pas Starbucks parce que toutes leurs boissons sont sucrées. Par exemple, les thés glacés, si vous demandez un iced tea pêche ou citron, ils mettent du sirop dedans et donc c'est sucré. Pour les personnes qui aiment le thé et le thé glacé pour l'été, je vous conseille de demander un thé et de le faire en version glacée. Si vous demandez du iced tea, vous mettez la version avec du sucre. Donc moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je demande un Earl Grey, parce que c'est un de mes thés noirs préférés, et je le demande glacé. Souvent, ça prend un peu de temps parce qu'en fait, ils sont obligés de faire du thé chaud et ensuite de le refroidir. On peut tout demander chez Starbucks. Vraiment, ça c'est un des trucs où on peut tout dire sur cette franchise. C'est vrai que normalement, comme c'est américain, le client est vraiment roi et il peut faire ce qu'il veut. Donc je fais pas la pub du Starbucks, hein. Je suis pas du tout rémunérée ou quoi, absolument pas. C'est juste un bon plan que je voulais vous donner si vous aimez le café et que vous aimez le café froid. Honnêtement, le cold brew de Starbucks c'est un des meilleurs que j'ai bu. J'ai essayé plein de coffee shops à Paris qui faisaient du cold brew. La plupart du temps, les tailles sont toutes petites et franchement, c'est pas forcément hyper bon. Ça revient même plus cher que Starbucks parce qu'on parle tout le temps des prix de Starbucks en disant que c'est abusé pour du café, que c'est hyper cher. Et je suis désolée. Là par exemple, si vous avez justement votre propre cup, vous bénéficiez d'une réduction de 30 centimes. Alors c'est pas énorme, vous allez me dire, mais c'est déjà pas mal. Et ça je trouve aussi que moi c'est quelque chose qui me fait revenir parce que je sais que si je ramène ma cup et que j'y vais, j'ai cette réduction et c'est cool. Et j'ai aussi le programme de fidélité et au bout d'un certain nombre de boissons achetées, on a une boisson offerte. Après il y a des coffee shops qui font ça aussi à Paris et c'est trop bien. C'est vrai que pour le cold brew, vraiment, allez tester. Faites-moi confiance, c'est délicieux. Et c'est une fille qui aime plus le thé que le café qui vous le recommande. Parce que vraiment, en hiver par exemple, je suis capable de prendre 3 à 5 thés par jour. Je suis Miss Thé, j'adore le thé. Le café, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît forcément. J'aurais tendance peut-être à aimer les flat white. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Le café au lait chaud, ça me fait plutôt mal au ventre, donc j'évite. Et je préfère le thé. Mais là, on est là pour parler du cold brew. Donc si vous n'avez pas encore compris mon message, allez tester le cold brew. Et si c'est pas chez Starbucks parce que vous êtes contre, allez tester à un autre endroit s'ils en ont. Parce que vraiment, ce serait l'équivalent en fait de ce qu'on appelle un café frappé. Sauf que les cafés frappés, c'est pas un café qui date de plusieurs jours. Alors peut-être que c'est un peu dégoûtant et ça va en faire fuir certains. Je vous assure, c'est vraiment bon. J'ai l'impression que j'ai vraiment énormément parlé, comme d'habitude, parce que je suis très bavarde. Je vais peut-être déguster un peu ma boisson, parce que là, je pense que les glaçons vont disparaître tellement il fait chaud. Vous devez voir que je meurs de chaud, parce que je suis toute rouge. Il fait hyper lourd dehors. J'espère qu'il va pleuvoir, parce que vraiment, je suis au bout de ma vie. Quand je suis sortie, j'étais en mode « Ah, il fait nuageux et tout. Peut-être qu'une boisson glacée, c'est pas ouf. Et je devrais peut-être reporter et prendre quelque chose de chaud. » Non, pas du tout. Non, je vous assure que là, le cold brew, c'est la boisson qu'il faut boire. La meuf veut absolument vous convaincre. J'espère que je vous aurai convaincu. Sinon, la deuxième raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo, c'est que j'ai l'intention de créer un nouveau format sur cette chaîne. Je sais pas si ce sera toujours le même jour de la semaine, mais j'aimerais bien, potentiellement le vendredi, vous faire une vidéo culturelle, vous parler d'un film, d'un livre, peut-être de musique, tout en sirotant un cold brew. Ou, si c'est l'automne ou l'hiver, ce sera un flat white ou un autre type de café, ou peut-être même un thé. J'aime bien ce concept de vous installez avec moi, vous prenez la boisson que vous voulez, ça peut même être du jus d'orange si vous avez envie, ou un smoothie, j'en sais rien. On se pose, on prend notre boisson, et du coup je vous parle et vous m'écoutez. Aujourd'hui, le film dont j'avais envie de vous parler, que je suis allée voir juste à l'instant, avant de filmer cette vidéo, il s'agit du documentaire de Pierre Barou, Sarava. C'est un documentaire qui n'est pas sorti maintenant. Pas du tout, ils l'ont remasterisé et donc ils l'ont ressorti en salle. Il s'agit d'un film sur la musique, ou plutôt le genre musical, la samba. Pierre Barou, il faut savoir que c'était un fan de la musique brésilienne. Il a donc consacré ce documentaire à cette musique et je dois dire que j'ai totalement adoré. J'ai mis beaucoup de temps à aller le voir et je suis contente d'ailleurs qu'il était encore en salle parce que j'ai passé un moment absolument délicieux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'effervescence dans ce film. J'ai été très émue par une chanteuse en particulier, je vous avoue là je vous fais ça vraiment à chaud donc j'ai même pas regardé de quand date le film ni comment s'appelle cette chanteuse mais je vais tout vous mettre en description ou sinon là, sur mon visage comme ça ce sera bien clair. J'ai adoré. Après je pense que pour les gens qui détestent la samba, la musique brésilienne, c'est pas un film pour vous. Après ça peut aussi être une entrée vers ce
style musical et vous la faire apprécier. C'est comme une sorte de grand concert intercalé par des interviews donc de Pierre Barou à des musiciens, des chanteurs très connus. C'est un délice. Très court en plus, donc c'est parfait. Si vous voulez aller vous faire une petite pause en salle, je vous recommande ce documentaire. J'ai eu la malchance de tomber sur un couple ou je sais pas s'ils étaient ensemble ou si c'était des amis, je pense que c'était des retraités qui n'arrêtaient pas de parler. Le mec s'est même mis à chanter pendant le film, donc j'étais un peu embêtée parce que je me disais bon, il a l'air de surkiffer le film, donc j'ai pas envie de le casser dans son délire, mais en même temps c'était très énervant parce qu'il faisait plein de commentaires et tout. J'ai vu une autre personne se retourner avec moi à plusieurs reprises. J'avoue, dans cette situation-là, j'ose pas ouvrir ma bouche, donc je me suis tue et j'ai essayé d'apprécier comme je pouvais. Comme je vous ai dit, je me suis quand même émue, donc ça m'a pas non plus gâché totalement le spectacle. Et j'ai trouvé ça émouvant en vrai, enfin émouvant, non faut pas exagérer non plus. J'ai trouvé ça mignon parce qu'ils avaient l'air d'être à fond dans le film, adorer cette musique, reconnaître toutes les chansons. Je pouvais pas leur en vouloir, entre guillemets, même si ça m'a saoulé un peu. Ah bah voilà, il pleut. Je le savais. Ça sentait la pluie. Je vais m'arrêter de parler parce que je n'en peux plus. Je vais finir mon cold brew et surtout je vais aller prendre une douche parce que j'ai beaucoup trop chaud. Et ensuite je ferai le montage de cette vidéo et je vous la publierai. Je vous souhaite donc une merveilleuse soirée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et je vous dis à demain. Bye!